Teahupo'o, la vague la plus respectée au monde. Ici, l'océan ne fait de cadeau à personne. Et de l'autre côté, là où la route s'arrête, commence une autre Tahiti. Bienvenue sur la presqu'île de Tahiti. Pour ceux qui nous ne connaissent pas encore, nous, c'est Manon et Kylian. On habitait en région parisienne et comme beaucoup, le boulot, la routine, le schéma tout tracé et après. On voyait notre vie défiler devant nous avant même de l'avoir commencé. Et un jour, on a décidé que cette vie-là n'était plus pour nous. Alors, on a tout quitté pour partir en Nouvelle-Zélande. On a pris un visa PVT, puis on est parti en octobre 2025. On a acheté un van sur place, on a chargé nos affaires dedans et depuis ce jour-là, c'est notre maison. On a choisi la Nouvelle-Zélande car c'est un pays de dingue. Des glaciers, des fjords, des volcans, des plages, et tout ça dans le même pays. On a tout traversé et on a tout filmé. Alors on se débrouille, on travaille, on bouge, on vit, sans vraiment de plan, juste nous deux à la découverte d'autres horizons. Et Kinuma, c'est cette aventure. Alors si toi aussi t'as envie de tout plaquer et vivre autrement, abonne-toi et bon visionnage. Du coup les gars, on se retrouve ce matin à 1h30 de Tahiti. On a fait toute la route, moi j'ai fait que dormir. Maintenant elle a conduit, vu qu'elle a que le droit de conduire elle. Et on se retrouve à Teahupo'o, c'est un village à 1h30 de Papeete. Et c'est pour aller voir donc la vague de Tahiti. On va pas faire que ça dans l'excursion, je crois qu'il y a plein de trucs de prévu. Ça commence à 8h30, donc on est parti bientôt ce matin, parce que c'est loin. Et voilà, on est un peu malade, moi j'ai le nez complètement bouché maintenant, mal à la gorge. J'ai passé une nuit horrible. Je pense que c'est le ventilateur. Là. Les dernières nuits qu'on a fait sur Wainé est vraiment horrible. Genre, on est malade à foison. J'ai le nez qui coule, bouché en même temps. Et maintenant, elle a la gorge morte. Je lui avais dit de pas mettre le ventilateur. En fait, le ventilateur, les gars, il fait trop chaud la nuit. Il fait au moins 28 degrés pour dormir. C'est impossible. Mais bon, au final, on est malade. Donc là, on a la clim. Donc déjà, c'est bien mieux. Mais bref. Donc c'est parti pour l'excursion. On arrive là. Et voilà que la journée commence bien. C'est réel. Avec Tepare Explorer, vous êtes accueillis vraiment comme des rois. On est au niveau de la vague olympique. Regardez comment c'est trop beau. Et nous voilà au fameux spot où on peut apercevoir les surfeurs. Ici, à Teahupo'o, la vague n'a rien d'ordinaire. Elle casse sur un récif corallien à peine immergé, créant un tube épais, court et d'une puissance rare. Certains l'appellent même la vague la plus lourde du monde. Une réputation telle qu'elle fait partie du circuit mondial du surf professionnel depuis des années. Et en 2024, c'est ici, à des milliers de kilomètres de Paris, que se sont jouées les épreuves de surf des Jeux Olympiques. Et il faut dire que c'est quand même dingue de pouvoir voir ça de ses propres yeux. Ils sont jeunes. Ah oui, ils sont jeunes, hein. Ils ont 9 ans, 10 ans. Ah ouais. Dites-vous que les petits qui font le surf, ils ont genre 9 ans. Ah les amis, si vous avez des questions. Après avoir bien profité avec la vague pendant au moins 1 heure, on continue notre périple sur la côte. Et en même temps, Mana, le matelot, nous raconte l'histoire. Toujours Internet, comparé un peu plus loin, il y aura un endroit que ça ne capte plus, il n'y a plus de Wi-Fi. Une côte sauvage et verdoyante, où nous sommes à la recherche de ces endroits cachés que seuls quelques initiés connaissent. Ici, pas une habitation en vue, juste la jungle qui tombe droit dans l'océan. Alors Tahiti dévoile son autre visage, brut, intact, loin de toute urbanisation. Quelques passages se font difficiles, et c'est ce qui rend la presqu'île de Tahiti unique. Bon, du coup, on est descendu du bateau et là, on part faire une expédition dans la forêt. C'est la première fois qu'on fait une excursion, on fait une expédition dans la forêt. On va voir ce que ça donne. Regarde toutes les notes coco qu'il y a par terre. Il y en a partout. On suit le guide et on marche. Apparemment, c'est 1h30 aller-retour. Putain, encore une randonnée. Et oui Manon, encore une randonnée. Et cette fois-ci en plein dans les coraux. Et Manon la championne l'a fait en tongs. Par tes pieds Manon.
Ah oui, hein, c'était sûr. Quelques passages se font très humides, mais c'est ce qui fait la beauté de cette île. Et pour certains, c'est comme si c'était leur terrain de jeu. C'est magnifique, regardez les vagues. Alors on profite de ce moment face à l'océan pour faire quelques photos. Et bien évidemment, Manon toujours là pour faire des photos qui sortent de l'ordinaire. Et enfin, nous voilà arrivés à la cascade secrète. Il faut quand même se le dire, c'est magnifique. Et après tout ça, le repas est bien mérité. Un bon buffet et une crique rien que pour nous. Et franchement, quoi de mieux pour digérer que sauter encore à l'eau? Oh yeah! N'importe quoi, Yeah, baba! Yeah! Allez, maintenant aux dames. Aux dames, oui. Et hop. Yep. Vas-y, laisse-toi aller, tu pousses à pipi. Et cette fois-ci, on poursuit l'aventure dans la forêt. Et le pince, hein. Ouais. Et là, On a même pu faire la rencontre d'un énorme Bernard l'ermite. alors imaginez la main. Et maintenant, place à la grotte secrète qu'on attendait tant. Bon, malheureusement, il faut nager dans le noir, et ça, c'était pas la grande partie de plaisir pour Manon. Manon. Mais il faut dire que c'est vraiment une expérience unique. Maintenant, il est temps de reprendre la route. On quitte ce bel endroit pour se rendre au niveau du jardin de corail. Et le temps d'un instant, ici, c'est comme si le temps s'arrêtait. Alors, t'as bien profité dans l'eau? J'ai comme un petit poisson dans l'eau. Et voilà, après une bonne baignade, on fait le retour dans la joie et la bonne humeur. Le capitaine a même décidé de prendre le large pour revenir. Et c'est après avoir passé une magnifique journée qu'on se rend compte de la beauté de cette île. Le vert de la jungle et le bleu de l'océan font un match parfait. Sur le chemin du retour, on est retourné sur la vague de Teahupo, histoire d'en prendre un dernier coup dans les yeux. Oh là là. Et la prochaine vague? Oh là là. Allez, on a été dedans. Ouais. Ah non. Ah, dommage. Bon, lui, il swing sur la vague. Oh là là. Ouais. Et je pense que comme cadre pour surfer, il n'y a pas meilleur, n'est-ce pas?
Ouais les gars, la journée je pense que Ah ouais, vous elle avez était vu, c'était trop incroyable. bien. On pouvait pas mieux finir notre séjour ici que avec faire cette ça. journée. On a trop profité, on a vu les surfeurs le matin, on a fait plein de balades et tout. En vrai, c'était une journée remplie de découvertes. Franchement, Et, si vous venez sur Tahiti et que vous avez que quelques jours, mais privilégiez cette excursion, c'était Paris Explorer. Et C'est franchement, ils étaient incroyables. top. Genre vraiment trop mignons avec nous et ça tout. s'est Genre. trop bien passé, il y a à manger, à boire quand tu veux. Ouais, C'était trop bien. Du coup, on en profite aussi pour vous annoncer que c'est la fin de la Polynésie. Fin de la Polynésie. Voilà, c'était la dernière vidéo dessus. Donc on a fait Huaïné, on a fini par Tahiti, juste histoire d'attendre l'avion demain. On part très tôt et c'est direction la Nouvelle-Zélande. On rentre au froid, mais bon, on aura bien profité. On aura eu quand même du beau temps sur la fin, donc on est vraiment content. Du coup voilà, on espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de nous suivre. En tout cas, allez nous rejoindre sur Instagram, Et Kinoma TikTok, Travel sur les deux. Et voilà, hein, nous on vous fait des gros bisous et à on bientôt vous dit pour de à la prochaines prochaine. aventures. Abonnez-vous. Ciao ciao.